Dieu soit glorifié ce matin. Que Dieu soit béni. La vérité que le frère disait, de toute façon, écoutez, c'est toujours une conviction que j'ai, je pense que vous l'avez aussi. Elle n'a pas pour longtemps. Amen. Amen. Que ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui passent par des difficultés, eh bien, prenez courage. Ça n'a pas pour longtemps. Amen. Bientôt revêtir le corps céleste, nous allons bientôt revêtir la demeure céleste, et nous serons pour l'éternité consolés avec Dieu, et que Dieu en soit béni. Amen. Merci à Dieu ce matin. Voilà, on va demander à Dieu qu'il puisse nous parler. Les temps sont difficiles, les temps que nous vivons sont les derniers moments, les dernières heures, derniers mois, dernières années, dernières secondes peut-être, on ne sait pas, on ne peut pas fixer de date, mais en tout cas nous sommes tout proches du but. Amen. Même s'il resterait 20 ans ou 30 ans, vu à l'allure où ça passe, ça serait trop tard pour se préparer. Il faut déjà être prêt devant le Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Toi, tu veux prier le Seigneur avant de bénir et glorifier ce matin. Écoutez, on sent particulièrement que, depuis quelques mois maintenant, depuis cet été surtout particulièrement, il y a une montée en puissance de l'esprit de l'Antéchrist dans le monde entier. Et à l'échelle mondiale, que la puissance de l'Antéchrist est en train maintenant de prendre le relais. Ce n'est pas l'Antéchrist lui-même, si vous préférez. Parce que l'Antéchrist, pour qu'il paraisse dans son champ d'action, il faut que l'Église parte. Mais l'esprit de l'Antéchrist est déjà en action. Il travaille déjà, préparant la venue de l'Antéchrist lui-même. L'Antéchrist ne vient pas pour préparer son règne, il vient pour régner. Ce qui prépare son règne, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et nous voyons particulièrement une montée en puissance à plusieurs niveaux dans le monde entier aujourd'hui. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse 13, verset 1er, ce chapitre est consacré à l'apparition de la bête, de l'Antéchrist, du faux prophète. Et en 13.1, il est dit « Je vis monter une bête de la mer ». Et nous sommes ici devant la montée en puissance de l'Antichrist dans le monde entier. Nous sommes en train de voir, écoutez, je voudrais me rassurer, vous rassurer. En 13.1, nous ne sommes plus sur la terre, nous. Nous sommes déjà partis avec le Seigneur. À partir du chapitre 4, verset 1er, l'Église va arriver dans sa demeure éternelle et nous serons libérés de ce monde. Mais en 13.1, il y a ici une montée en puissance de l'esprit de l'Antéchrist et de l'Antéchrist lui-même à ce moment-là. Mais pour notre temps à nous, ça ne peut être que l'esprit de l'Antéchrist qui est en train de pousser, de monter en puissance. Est-ce que vous ne ressentez pas cette poussée de l'esprit de l'Antéchrist poussant le monde aujourd'hui à la corruption totale, en dégradant tout ce qui est des valeurs morales dans l'homme naturel? Tout ça est en train de sombrer. La bête qui sort de la mer. Et c'est le système mondial politique, si vous voulez, le système mondial au niveau des valeurs morales des hommes et des femmes, d'une dissolution totale. Cette bête qui sort de la mer, elle va faire sombrer la politique, va faire sombrer le monde moralement, et nous sommes déjà bien avancés. Avez-vous vu les normes morales où nous en sommes aujourd'hui par rapport au monde? Il n'y a pratiquement plus de normes morales, de pureté morale. Il n'y a plus de pudicité dans le monde aujourd'hui. Les gens vivent à proximité du péché, embrassant le péché, favorisant le péché comme une vertu. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu n'es pas pécheur et si tu ne participes pas au système de ce monde, tu ne fais pas partie de la société actuelle. Tu es rejeté. C'est le système de la bête qui sort de la mer. Cette bête qui va sortir pour plonger le monde dans une dissolution totale. C'est ce système technologique que nous voyons aujourd'hui. Ça fait partie de cette bête-là qui sort de la mer des nations. Cette bête qui est en train de sombrer avec le monde complètement en ayant le caractère de Satan. Avez-vous vu les normes morales? Écoutez, il y a des gens qui disent le péché a tout le temps existé, c'est vrai. Le péché a tout le temps été sur la terre depuis la chute. Le péché a tout le temps été là. Mais comme le péché est accepté aujourd'hui, légalisé, autorisé, valorisé, jamais le monde n'a connu un temps comme celui-là. Nous vivons un temps où le péché aujourd'hui est accepté, où les hommes ont levé le poing contre Dieu. Dieu a mis des lois, Dieu a mis des règles, les hommes ont déchiré ces lois. Le psaume 2 dit, mais pourquoi ils se sont-ils irrités contre l'Éternel et contre son roi? Mais déchirons, enlevons leurs chaînes, coupons leurs chaînes, vivons librement, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est là, si vous voulez, c'est le slogan du monde, ça. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
peux vous transmettre le slogan de l'église ce matin? Prions et jeûnons, car demain nous allons vivre éternellement. Amen. Amen. Ça, c'est pour l'église, ça. Amen. Il est temps que nous nous consacrons à Dieu. Il est temps que nous revenons de tout notre cœur à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous perdons un peu trop de temps aujourd'hui à s'occuper de ce monde corrompu et à s'occuper de ce système qui est en train de monter en puissance. Dans le même chapitre, en 13-11, il est dit, puis je vis monter toujours de la terre, non plus de la mer, mais de la terre, une autre bête. Et là, nous sommes devant le système religieux. Nous sommes ici devant le système, si vous voulez, la tentative de l'esprit de l'Antéchrist de corrompre le véritable évangile, de corrompre les véritables dons, de corrompre les véritables ministères, de corrompre les parler en langue. Nous sommes ici devant une tentative de corruption et une introduction d'un nouvel évangile dans l'Église. Et je voudrais vous en parler ce matin, de ce nouvel évangile qui est en train de monter en puissance. Le mot monter, et puis après je vais lire un passage de la parole. Le mot monter, quand il dit, puis je vis monter cette bête de la terre. Le mot monter veut dire aller plus haut. Ça veut dire prendre des grades, augmenter, grandir, et prendre plus d'autorité. Mais aussi parvenir à une connaissance d'une autorité supérieure. Et c'est là que la réalité du texte est devant nous. Prendre connaissance, je le redis, écoutez, prendre connaissance d'une autorité supérieure. Et nous sommes en train de prendre conscience aujourd'hui qu'une autorité supérieure ténébreuse est en train de livrer le monde au péché, au débordement, à la séduction, à la transformation du caractère de l'homme sur la terre, d'une montée en puissance. Une autorité supérieure qu'on ne connaissait pas est en train de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Au niveau religieux, c'est pareil. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui et de prendre connaissance d'une autorité supérieure dans le système religieux qui est en train de prendre le relais pour transmettre un faux évangile. Il y a tout le temps eu des tentatives. Mais une puissance comme celle-là, jamais nous avons connu ça. Oui. Jamais. Ça agit comme le serpent. Ça bouscule personne. Ça se glisse, au milieu de l'église et personne ne prend conscience. Et nous avons besoin de prendre la réalité des choses. Je lis avec vous et nous allons voir qu'en réalité, cette tentative d'intrusion d'un nouvel évangile dans l'église a déjà existé et il fallait une révélation de Dieu pour que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. Je lis avec vous dans l'Épître aux Galates, 1er chapitre. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutez bien, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes ici devant l'apôtre Paul mettant en garde l'église de Galatie. Nous sommes en train ici de voir que l'église de Galate, à un moment donné, a accepté un nouvel évangile. L'apôtre Paul est en train de mettre en garde. Il dit, je m'étonne. Et puis c'est étonnant. Les frères et sœurs, serviteurs de Dieu, c'est très étonnant d'accepter que quelqu'un, après tant d'années qu'il a servi Dieu, après tant d'années que le Seigneur l'a béni, que quelqu'un accepte ouvertement un évangile qui n'est pas l'évangile véritable et qui se détourne de ce qu'il a cru pendant 40 ans pour embrasser quelque chose de nouveau. C'est étonnant, voire impossible, pourtant c'est possible. Je m'étonne, l'apôtre Paul s'étonne, les frères pasteurs. Il s'étonne que vous vous détourniez promptement
C'est-à-dire rapidement. Mais le mot promptement, c'est plus rapide, si vous voulez, encore que rapidement. Quand vous prenez du ciment prompt, c'est que vous avez besoin que ça sèche rapidement. Et ça va très vite. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le mettre à la poubelle. Mais ça veut dire que d'une manière si rapide que ça, le nouvel évangile est en train de rentrer et les gens se tournent vers quelque chose de nouveau, vers des choses que nous n'avons pas connues, vers des choses que nous n'avons pas embrassées. Et aujourd'hui, on est capable d'embrasser ça. C'est vrai. Parce que l'esprit de l'antéchrist monte. Le système religieux est en train de s'installer. Parce que j'aimerais vous dire ça. Le Christ a son épouse. Jésus a son épouse. Amen. Et puis, la femme de l'agneau, c'est l'église du Seigneur. Mais la bête a sa femme aussi. C'est la bête qui subira comme femme religieuse dans la grande tribulation que nous retrouvons en chapitre 17, 18. Cette église corrompue qui a, si vous voulez, accepté un nouvel évangile et refusé les dogmes doctrinales de la parole de Dieu et qui a embrassé une bête au lieu de saisir son bien-aimé dans les bras. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais j'aimerais que nous comprenions que tous les apostates qui seront là et qui seront laissés sur la terre, qui ne partiront pas avec Dieu lors de l'enlèvement, qu'ils ont apostasié, se sont détachés, abandonné le Seigneur, feront partie de la religion de l'Antichrist dans la grande tribulation. Il y a des gens qui disent, si je ne suis pas parti à l'enlèvement, je serai converti là-bas dans la grande tribulation, ben bon courage. Déjà qu'ici, la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit agit, les prédicateurs sont là, le Saint-Esprit agit à 100%. Imaginez-vous quand le ministère terrestre du Saint-Esprit s'arrêtera de travailler, parce qu'on ne peut pas enlever le Saint-Esprit, il est parti. Mais il s'arrêtera de travailler. Dieu s'arrêtera de travailler. À ce moment-là, penses-tu que tu arriveras? Je ne pense pas. J'aimerais me convaincre à moi qu'il faut que je parte au premier. Amen. Au son de la trompette de Dieu, un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, c'est là que je veux être moi. C'est là que je veux être prêt moi. Je veux avoir embrassé le Seigneur, excusez-moi, avec des défauts, des manquements, on en a tout plein, on n'est pas parfait, mais je veux être là moi, je veux embrasser le Christ qui va m'enlever dans le ciel. Je m'étonne que vous vous détourniez pour passer, vous vous rendez compte, pour passer à un autre évangile. Je m'excuse, on tourne la page. Ça veut dire ça ce que l'apôtre dit. On tourne la page, ça a été ancien, on l'a fait tellement tant d'années, et en réalité, qu'est-ce que ça nous a porté? Tu sais ce que ça nous a porté? Un trésor dans le ciel. Amen. Que personne ne voit, mais qui est réel. L'apôtre dit en Colossiens, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut, là où votre vie est cachée en Christ. Quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi. Amen. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Pourtant, il y a tout. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, par rapport aux richesses mondaines, aux choses matérielles du monde, au train-train de ce monde d'aujourd'hui, on arrive à mépriser les bienfaits de l'Éternel. Et parfois dans notre cœur on arrive à dire on est bien malheureux nous les chrétiens, on n'a pas grand chose, les autres ont des belles voitures, ils ont des belles maisons, ils ont de l'argent, on n'a que faire avec ça. La Bible dit vous êtes venus sans rien vous partirez. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, serait-il même dans l'abondance, dit la Bible. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. 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 Mais on peut avoir des millions, on peut être très pauvre, très riche. Ça ne dépend pas de ça, l'enlèvement. Ça dépend de ce que nous avons accepté dans notre cœur. Amen. Amen. Et le jour où on a accepté Jésus, c'était pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps terrestre seulement, c'est pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Je m'étonne que vous passiez à quelque chose d'autre. Moi, je m'étonne aujourd'hui, dans les derniers temps, comme les églises peuvent passer rapidement à quelque chose d'autre. On tourne la page pour aborder quelque chose de nouveau, qui va nous ramener quelque chose de nouveau, de meilleur. Écoutez, l'évangile ne s'améliore pas. L'évangile est parfait du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas d'amélioration. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Si quelqu'un ne le comprend pas, on fait comme à l'école, vous levez la main. Je ne veux pas que ça soit déformé, vous comprenez? Je ne veux pas dire que l'évangile ne grandit pas et qu'il n'y ait pas de puissance, parce que je veux dire, moi, mais il n'y a pas d'amélioration. L'évangile est l'évangile. Et il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, mais ça, c'est de Dieu, ça. Oui, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est les mêmes. Et Dieu le Fils, c'est lui qui a en Jean 1, il est dit, la parole était Dieu, elle habitait parmi nous. Donc la parole, si vous voulez, ne change pas.
Elle reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce que nous devons embrasser. Je m'étonne, dit l'apôtre Paul. C'est très étonnant ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont profit de shows sur l'estrade, d'animation, de divertissement, passent à un nouvel évangile. On ne cherche plus la saine doctrine, on ne cherche plus la valeur de la doctrine, on veut du show sur l'estrade, on veut du divertissement, on veut que les gens ne s'ennuient pas dans les églises. L'église n'est pas faite pour passer le temps, l'église est faite pour trouver le salut ou pour que Dieu nous parle. Amen. Et aujourd'hui, on a des systèmes nouveaux qui arrivent à travers la technologie, à travers les réseaux sociaux, chose que nous n'avions pas dans l'église, mes frères et sœurs, et qui aujourd'hui nous empoisonnent la vie. Nous sommes en Facebook Live, nous sommes en réseaux sociaux, on est au niveau sommet avec l'église, on a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui nous manque. On a des directs Facebook, et tout le monde voit la réunion. Même ceux qui n'ont plus envie de venir à la réunion parce qu'ils n'aiment pas le pasteur. Ils restent chez eux et ils suivent la réunion. C'est un drame. Un jour, j'ai prêché dans une église sur Facebook et réseaux sociaux, tout ça. Puis à la fin, le serviteur est venu me voir, il m'a dit, écoute, c'est très bien ce que tu dis, mais moi j'ai Facebook direct ici. Mais je dis, je sais, je m'en suis aperçu, je t'ai filmé du début jusqu'à la fin à mon insu. Vous comprenez? Parce qu'on ne vous demande plus rien aujourd'hui. On vous capte et on vous filme, parce qu'il y en a certains qui gagnent des sous sur les prédications. Attention, parce qu'au début, ça partait et on disait, mais attendez, on veut que tout le monde écoute. Oui, d'accord, mais pourquoi il y a telle publicité dans vos trucs YouTube là? Pourquoi quand on regarde une prédication, tu es coupé par 40 publicités? Pourquoi les publicités? Parce que ça gagne et ça rentre et ça fait un chiffre d'affaires. Alors s'il vous plaît, aujourd'hui, arrêtons de mettre les gens à leur insu sur Internet ou alors partagez avec nous votre argent. Amen. Amen. On ne travaille pas pour de l'argent, est-ce que vous avez compris? Mais je vais vous faire expliquer ce qui se passe. Est-ce que je peux gagner de l'argent sur ton dos, mon frère? Pas possible. Ben, si je le fais, il faut que je partage avec toi. Amen. Alors ce matin, je ne vous dis pas ça pour que vous me donniez des sous, comprenez? Pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Vous comprenez ça? Les réseaux sociaux ne nous ont rien amené de positif dans l'église. Ça nous appauvrit de jour en jour. Et puis ce frère-là m'a dit, ben, je vais te donner la preuve que ce que tu dis quelque part ne tient pas debout. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Il m'a dit, écoute, moi j'ai mon beau-frère, il est rétrograde depuis 15 ans. Et puis tu sais ce qui se passe là? Maintenant, depuis plusieurs années, tous les dimanches, il se met devant son téléphone ou son poste de télévision, il regarde en direct la réunion. Eh bien, je vais te dire quelque chose, mais au moins il a sa réunion. Mais j'ai dit, écoute-moi bien, mon frère. Il aurait mieux fallu pour ton beau-frère qu'il ne voit aucun culte chez lui pendant 10 ans et qu'à la 11e année, il fasse comme le fils prodigue qui rentre en lui-même et qui réfléchisse que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance et qu'il vient demander pardon à Dieu, au ciel, à l'église et qu'il réintroduit le troupeau. Parce que là où il est en danger. Si le Seigneur revient, ça ne changera rien. S'il n'est pas repenti, il ne partira pas avec Dieu. Il y en a qui disent, mais il peut être repenti, il est chez lui. Excuse-moi, quand tu es sincère, quand tu t'es repenti, tu ne te sépares pas de tes frères et sœurs, tu ne te sépares pas de ton église. Et on n'accepte pas les églises de groupe dans les maisons, les églises où personne ne vient plus à l'église véritable, au local, mais on a une église chez nous. Et on se réunit 4-5 personnes, et c'est une église. Et on prend le modèle de Paul, ne mélangez pas tout. Il y a des églises bâties aujourd'hui en France. Et Paul, à cette époque, il n'y avait pas des bâtiments comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à Montpellier, vous avez plusieurs bâtiments, à Nîmes aussi. Pas besoin de se réunir dans une maison. On va, et puis on va se réunir à l'église. Ça, parce qu'on a beaucoup de plaignants spirituels. Vous connaissez les plaignants spirituels? Ceux qui parlent du pasteur des chrétiens, ceux qui se sont séparés de l'église parce que l'église ne va pas bien. Moi, j'ai vu Jésus, quand l'église n'allait pas bien, il se mettait au milieu du troupeau pour les soigner. Les plaignants spirituels d'aujourd'hui se séparent. Ils sont tellement spirituels qu'ils ne parlent plus à personne. Ça ne marche pas, ça. Toi qui es spirituel, reprends ton frère qui est faible. Amen. Et que Dieu soit béni. Nous allons vers un évangile nouveau. Et puis, si le Saint-Esprit n'aurait pas quelque part inspiré toute la Bible, moi, j'avais à un moment donné, là, une question à poser à Paul. Mais Paul, si tu nous annonces qu'on peut accepter un évangile autre que celui-là, ça veut dire qu'il y a un autre évangile. Mais là, le Saint-Esprit le fait parler. Et là, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile véritable.
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer le véritable évangile. Ça ferme les barrières à tout ça. Stop. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais les frères anciens ont eu leur évangile. Notre temps, à nous, on a un évangile qui est le même et on aime la parole comme eux, mais on est modernisé aujourd'hui. Écoute, un prédicateur n'est pas moderne ou ancien, disait Jimmy, il est biblique et un point c'est tout. On ne modernise pas avec le temps. On ne bouge pas, on est ce qu'on est. Amen. Tu prends plaisir à voir parfois des anciens de la mission qui ont 80 et quelques années. Ils n'ont pas bougé, c'est les mêmes, ils sont stables. Et tu en as quelques-uns, des super apôtres, et puis on va en parler tout à l'heure, qui au bout d'1 an, 2 ans, changent la lignée doctrinale avec une astuce pas possible. Et là, on est en train de retrouver quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la mission. Mais en apparence, ça passe bien. Il faut chercher derrière les dents. Il faut chercher ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent vous troubler. Le vrai évangile enlève le trouble. Le faux évangile trouble dans la vie. De plus en plus de chrétiens et de chrétiennes sont dans le trouble. Ils ne savent plus où ils en sont. Plusieurs chrétiens. Ils veulent altérer l'évangile. Vous savez ce que c'est altérer l'évangile? Un peu de levain, dira Paul, fait lever toute la pâte. Il ne faut pas beaucoup. 1% d'une nature extérieure, on n'appelle plus ça pur. Cette eau est pure. D'accord avec moi? Vous y mettez 1% d'alcool ou d'autres choses, l'eau n'est plus considérée pure. Et l'évangile, vous mettez 1% de votre caractère, de votre orgueil, de ce que vous êtes, et l'évangile est altéré. C'est pour ça que Paul va dire, c'est avec toute sincérité que nous prêchons l'évangile. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui était mis en avant, mais c'était Dieu qui était mis en avant. Écoutez, si dans l'évangile que je prêche ou que tu prêches, serviteur, tu te mets en avant, il est altéré, tu as mis 1% ou 10% de toi-même, et l'évangile n'est plus ce qu'il doit être. C'est un mal. Même si nous-mêmes. L'apôtre Paul est en train, parce qu'attendez, c'est quand même un apôtre. L'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Et il dit, même si moi, j'annonçais un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, puisqu'il a enseigné les églises là, eh bien, il dit que je sois maudit. Vous vous rendez compte? Si tu vois un apôtre dans les derniers temps, il t'annonce autre chose, il ressemble à peu près à l'évangile, mais c'est autre chose, le peuple d'aujourd'hui embrasse cet évangile. L'apôtre dit qu'il soit maudit, que je sois maudit. Et maintenant, il va plus loin, parce qu'un apôtre, c'est beaucoup, c'est grand. Il dit, il y a un risque que des apôtres, ils vont tourner la doctrine. Alors il dit, même si moi-même, sors pas du lot, hein. Moi j'aimerais le dire, même si moi-même, excuse-moi toi, on se connaît bien, même si toi, l'ancien, nous détournerions à un moment donné l'évangile, eh bien là je ne dis plus pour lui, je dis pour moi, que je sois maudit. Je n'ai pas le droit de toucher l'évangile. Amen. Ça. L'évangile est Christ. L'évangile a donné sa vie. L'évangile c'est ça, c'est ce qui a été mis, crucifié à la croix. On n'a pas le droit de toucher à ça. Ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants, ni pour ta famille, pour personne. L'évangile, c'est l'évangile. Amen. Que Dieu soit béni. Après, il va plus loin. Et attention, les mystiques. Ça va plus loin. Il dit, même si un an, vous annoncez un évangile s'écartant de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit. Attention aux mystiques, là. Que leur service est toujours mystique, que leur service est toujours apposé de révélation. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça, c'est très bien ça. Mais si le Seigneur te dit quelque chose qui est contre à l'évangile, il faut qu'il soit maudit ta révélation. Amen. Amen. Les mystiques, tirer le rideau, ça va loin avec l'apôtre Paul. Il sait qu'il y a derrière le rideau une puissance infernale, ténébreuse, un esprit de séduction pour corrompre le véritable évangile. Et il sait que ça va jusqu'à la fausse révélation, jusqu'à la fausse prédication, jusqu'au faux miracle, jusqu'au faux parler en langue. Il le sait, c'est pour ça qu'il met en garde. Il dit même s'il y a des mystiques qui voient des anges tous les 2 jours et qui prient jamais, qui se consacrent jamais, mais que dès qu'ils font une sieste, ils ont des révélations. Il dit faites attention, si leurs révélations ne concordent pas avec la Bible, alors qu'elles soient maudites. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qui est écrit. Et que Dieu nous y aide. Il y en a trop qui rêvent.
C'est des rêveurs. Malheur à vous qui provoquez les rêves de vos songeurs, dit la Bible. On provoque les rêves des fois, parce qu'il y a quelqu'un qui rêve, et puis sur ce quelqu'un-là, on le provoque encore. Quelqu'un qui rêve et qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, il faut le freiner. Amen. 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 Vous connaissez ça? Amen. Un jour, quelqu'un est venu me voir, un bon rêveur. Il m'a dit, frère, t'es pas bien, toi. Ah bon? Ça va? Je croyais que, t'as vu, ça arrive, dit que t'es pas bien, je te sens fatigué, c'est... Pas de révélation, parce que Mario me dit, frère, je te sens fatigué. Oui, Mario, ou non, c'est une impression, t'as compris? Mais là, ça va plus, il dit, non, mais je sens que derrière, il y a quelque chose qui va pas, mon frère. Ah ouais, je sens que ça va pas. Il essaye de me tirer des conclusions. C'est les lignes de la main, ça. N'oubliez pas, c'est de la sorcellerie, ça. Quand on ne vous dit pas directement ce qui se passe, c'est que c'est de la sorcellerie, des lignes de la main. On soutire des informations pour que le royaume des ténèbres puisse s'ouvrir. Tu vas pas bien, frère. Et il insiste. Je dis, écoute-moi bien. Parce qu'il a dit ce mot-là. Et ça, j'arrive pas à supporter quand c'est pas vrai. Parce que Dieu me montre. Il dit, alors si Dieu te montre, je n'ai pas besoin de parler. Tu vas me montrer de A à Z ce qu'il t'a dit sur moi. Et si ce qu'il te dit est vrai, je suis capable de te dévoiler toute ma vie. Oui, mais non, mais c'est pas Dieu, c'est moi. Mais si c'est toi, écoute, si c'est toi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? J'aurais commencé à dire, oui, mon frère, c'est vrai. Mais ce matin, je ne suis pas trop bien. Voilà, j'ai eu ça. Il y a des combats, tu sais, puis là, il aurait commencé à déballer. Tu vois, je ne me suis pas trompé. Dieu m'a montré. Faites attention à ces fameux guérisseurs du haut de l'estrade qui voient et révèlent vos vies et qui ne sont pas capables de voir ce qui se passe chez eux. Parfois, leur vie est un scandale. Leur femme, c'est une catastrophe. Leurs enfants, c'est une catastrophe. Et ils sont en train de pointer du doigt les femmes des hommes. Ma soeur, le Seigneur me montre que tu as besoin de t'affermir. Tu es trop légère en Dieu, ma soeur. Il te détruit un foyer qui a un bon témoignage en 2 minutes. Oui. Faire attention à ça. Et le peuple est friand à ça. T'as vu? Il a révélé la vie. Amen. Dieu révèle rien au grand jour. Mais Dieu parle au cœur. Alors il y a eu des révélations de Dieu. Il y a eu des signes prophétiques dans la Bible. Mais Dieu s'est jamais trompé. C'est pile, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé avec David. Le grand David, l'homme de Dieu, supérieur à tout le monde qui parlait avec Dieu. À un moment donné, il est pris par les liens du péché. Le Nathan, là, on ne parle même pas de lui. Il n'est pas grand comme David. À ce moment-là, Nathan est plus spirituel que David. Amen. Et Nathan dit, c'est toi, cet homme-là. Il n'a pas soutiré des informations. T'es sûr que tu n'as rien fait là, que personne t'a vu quand quelqu'un est parti au combat? Non, il dit, cet homme-là, c'est toi. Et Dieu parle comme ça. Amen. Vous comprenez ça? Faites attention. Ceux qui appellent au ministère du haut des estrades. Je vous en supplie, c'est trop dangereux. Pour celui qui veut partir aux écoles, il se réjouit. Même s'il n'est pas appelé, même si le pasteur responsable de l'église sait qu'il n'a pas l'appel, si quelqu'un lui dit de l'eau d'une estrade qui est appelé à Dieu, vous savez ce qu'il va traduire lui? C'est mon pasteur qui est charnel et qui ne voit rien du tout. Tu te tues avec lui pendant des années, tu ne veux pas le faire monter. Il n'a rien d'un serviteur. Il y en a un qui t'arrive et il prophétise, Dieu me montre t'appeler au ministère. Le royaume des ténèbres se met en marche. Tentative d'intrusion de faux ministères dans l'œuvre de Dieu. Et après on quitte l'église après 2-3 mois. Parce que notre pasteur n'est pas bon. Et il n'a pas voulu nous faire monter. Et puis tout doucement, comme une plante en pot, on va se mettre dans une autre église. Amen. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Aujourd'hui, il y a des plantes en pot. Ils ne sont jamais plantés. Ils sortent d'une église et dans une autre, et dans une autre, et dans une autre. Très dangereux ça. Si le pasteur d'ici, écoute, si le pasteur d'ici t'envoie pas au ministère, tu viens dans mon église si j'en ai une, moi pour t'envoyer au ministère, j'appelle ton pasteur. Amen. C'est ça que c'est sécurisé. Amen. Parce que s'il me dit, ouais mais tu sais, j'ai un appel au ministère depuis tant d'années, il y a quelque chose qui brûle, frère. Mais mon pasteur Mario, par exemple, c'est pas le cas. Mario ne m'envoie pas au ministère, il ne voit pas d'appel en moi. T'inquiète pas, assis-toi ici. Il ne faut pas l'en vouloir à Mario. Mais des fois, tu as des frères qui ne discernent pas.
il le fait asseoir dans l'église. Et après, il l'envoie aux études. Amen. Mais si tu dis, ah bon, Mario n'a pas discerné, mais moi je connais bien Mario. Le Mario que tu décris n'est pas le Mario que je connais. C'est bien le même. C'est bien le même que tu dis, celui, oui, c'est lui. Écoute, il faut que je lui parle à Mario. Il faut que je l'appelle. Parce que moi, Mario, je ne le connais pas comme ça. Donc c'est pas possible qu'il se trompe comme ça. Non mais laisse tomber. Laisse tomber, on verra plus tard. Tu peux compter qu'il va faire une semaine dans cette église et il va repartir dans une autre. Si on se mettrait en contact, les serviteurs des églises, quand des chrétiens qui sortent des églises et vont rentrer dans les autres églises, il n'y a pas de mal, écoutez, d'aller visiter les assemblées, c'est pas un problème. Mais quand quelqu'un vient une fois au culte, 2 fois au culte, 3 fois au culte, il faut comprendre à un moment donné qu'il veut s'implanter dans l'église. Donc à un moment donné, on les convoque, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut s'implanter ici, pasteur. T'étais où avant? J'étais là-bas, à la paillade, j'étais là, d'accord? Eh bien écoute, je vais appeler ton pasteur. Pasteur, voilà, j'ai telle et telle personne, tu les connais? Oui, je les connais. Ils veulent s'implanter chez moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Il y a un problème chez toi qui sont partis ou non? Pasteur me dit non, pas du tout. Pas du tout. Ils se sentent mieux là-bas chez toi, mais que Dieu soit béni. Des implants. Mais si le pasteur te dit, tu sais que je voulais le discipliner, ils n'ont pas voulu être disciplinés. Ils sont partis. Alors tu reviens, tu dis, écoutez, à la paillade, vous aviez une discipline. On va reprendre la discipline ici. Amen. Et on va vous discipliner. Laissez-moi vous dire qu'on ne quitterait plus les églises comme ça. Mais il n'y a pas de contact parfois. Et puis il y en a tellement qui sont contents de remplir les locaux. Que quand des gens viennent, ils sont capables de dire merci Seigneur. D'accord? Mais dans le temps où tu vis là, tu ne peux pas remercier Dieu tout de suite. Il faut que tu contrôles ce qui se passe. Parce qu'il y a une montée en puissance au système religieux de tentatives d'intrusion, de faux dans l'église. Et ça, il faut faire attention. On n'est pas quand même plus grand que Jésus. Jésus a dit, il y a de l'ivraie et du blé. On n'est pas plus grand, nous, pour dire, mais non, nous, il n'y a pas d'ivraie, on a protégé. Excusez-moi de vous parler sincèrement. On n'a pas protégé du tout. On est en train de voir un temps difficile maintenant où on aurait dû être des hommes de Dieu. L'apôtre dit à un moment donné, l'auteur des Hébreux dit, ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres en Christ. Amen. Vous en avez besoin encore d'avoir du lait. Vous êtes là à comprendre des choses. Puis les gens sont devenus lents à comprendre des choses. Avant, les chrétiens étaient fervents. Tu disais quelque chose, ils disaient Amen. Je pratique ça. Je l'écoutais. Aujourd'hui, il faut 15 ans. Ils font de la guerre pendant 15 ans. Ils sont devenus lents à comprendre. Parce qu'ils ne se nourrissent plus de nourriture solide. Ils sont nourris des réseaux sociaux et de la technologie. Ils sont nourris du matin au soir par la télévision. Ils sont nourris par les réseaux sociaux. Quand il n'y a pas la télévision, il y a le téléphone. Quand il n'y a pas le téléphone, il y a la télévision. Et la Bible, quand est-ce qu'elle est là? Et la prière, quand est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous comprenez ça? Mais faites attention. J'aimerais vous avertir ce matin de tout mon cœur. Parce que Dieu me le met à cœur. Ne vous y trompez pas. Si vous êtes des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de lecture, mais que quand même, quand vous avez fini votre temps avec Dieu, vous passez toute la journée sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Et que vous rentrez dans une initiative religieuse et non pas spirituelle. Parce que le spirituel vous sépare du monde. Amen. Donc vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez lire. À un moment donné, le téléphone, vous allez de moins en moins l'avoir. Parce que ça ne va pas avec le spirituel. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Au point que certains, si tu n'as pas répondu au téléphone aujourd'hui, te jugent de mauvais pasteur. C'est quoi ce pasteur? Il ne répond jamais au téléphone. J'ai un répondeur, laisse un message. Si Jésus aurait eu un téléphone, il aurait arrivé 4 jours d'avance au tombeau de Lazare. Parce qu'il n'avait pas de téléphone. Il est venu au temps voulu pour que l'œuvre de Dieu explose. Puis aujourd'hui, parfois, on vous appelle tellement qu'il faut aller à droite, à gauche, il faut le faire, il faut prier pour les malades. Comprenez ce que je dis. Mais il faut attendre l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. Il faut laisser Dieu agir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le dessus. On vit avec notre téléphone. Notre livre de chevet n'est plus la Bible, c'est le téléphone. On se lève avec, on se couche avec, on se réveille avec, mais où on en est? Nous avons embrassé ce caractère du monde parce que la téléphonie technologique n'est pas le téléphone en lui-même.
Téléphone en lui-même, c'est là où tu joins ton frère, ta soeur, où tu peux t'organiser à te voir, faire une mission, ce que tu veux. Mais le système même du téléphone Android aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dessus, la technologie, Internet, les réseaux sociaux, et le péché juste sous un clic. Le péché sous un doigt appuyé. Tu appuies sur un bouton et le péché peut venir dans ta maison en 2 minutes. Et tant d'avant, il fallait aller chercher le péché là où il était. Parce que celui qui fait des œuvres mauvaises ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Avant, il se cachait pour le péché. Aujourd'hui, c'est dans notre main qu'il est. C'est vrai. Du matin au soir. Et nos enfants sont pollués avec ça. Nos enfants n'en peuvent plus avec ça. Et nous sommes en train de donner un portable dans la main des enfants pour les calmer. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Et oui, mais sinon, ils ne restent pas tranquilles à la réunion. Écoute, je préfère entendre quand je prêche un enfant pleurer que de voir un enfant ou lui en donner un téléphone pour le calmer. Amen. Parce qu'on est habitué, on est des gens du voyage, on est habitué à ça, comprenez ce que je veux dire. On est habitué avec les enfants. C'est pas grave ça, c'est mieux. Il y a des mères qui disent, oui mais si je fais pas ça, j'écoute pas la parole de Dieu. Mais tu es en train de l'infecter, Ali. Tu es en train de le détruire. Alors écoutez les sœurs. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, je me répéterai. Je préfère que vous n'écoutiez pas la parole de Dieu que d'infecter votre enfant avec un réseau social. Amen. Et là, il faut que vous compreniez maintenant ce que je veux dire. Ça veut dire que la femme spirituelle ne va pas prendre un téléphone pour donner à son fils pour écouter la parole, parce que si je n'explique pas, c'est grave ce que je suis en train de dire là. Ça voudrait dire que les sœurs, si vos enfants sont turbulents, il ne faut plus écouter la parole de Dieu. Mais comprenez le développement. Pour lui donner le téléphone, vous sortez avec lui, vous le calmez. Oui, mes frères, ça va être tous les dimanches. Écoute bien la suite. À partir d'un dimanche à l'autre, tu vas rentrer dans la prière, tu vas rentrer dans le jeûne, et tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu le vois, que ta parole, je ne peux pas l'écouter. Je suis obligé de sortir, Seigneur. Mais je ne veux pas lui donner le téléphone. Je ne veux pas lui transmettre la technologie. Je veux une grâce de Dieu. Laisse-moi te dire que le dimanche d'après, ou le 3e dimanche, ou 4e dimanche, ou 5e dimanche, Dieu sait quand il agit, tu seras là et ton enfant sera là. Amen. Mon fils Tony, vous le connaissez certains, n'est-ce pas? C'était une peste, ce homme. Insupportable. Il nous arrachait les cheveux dans les réunions. Il prenait les clés de la voiture et voulait me les mettre dans les yeux. Il était sur l'estrade avec moi. Que veux-tu faire? C'est un enfant. Tu vas le tuer. Mais c'est insupportable. Tu venais chez moi boire un thé, il venait avec sa madeleine, il mettait les doigts dans ton thé et puis il mange. C'est impossible. Monter sur la tête des serviteurs à la maison, c'est impossible. Ma femme a eu une bonne idée qui vient du ciel un jour. Elle s'est réunie avec des sœurs, ils ont fait un groupe de prière, de jeûne et prière pour Tony. Amen. Et bien, le jour où on a oublié que Tony devait changer, que Tony devait s'assagir dans la réunion, et bien Dieu l'a assagi. Et j'ai écouté la prière de ma femme pendant des années. Et une fois, j'ai dit, tu dis toujours ça dans ta prière. Et elle disait, assagis-le Seigneur, assagis-le, assagis-le. Au point que j'ai dit, tu dis toujours ça. Elle continue à dire, elle avait raison. Un beau jour, Tony a été assagi. Et plus tard, le Seigneur l'a touché à l'évangile. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les sœurs, il y a un grand potentiel dans votre cœur. Les sœurs, il y a un grand potentiel dans une femme de Dieu. C'est tout. Mais oui, frère, mais nous, on s'occupe des tâches ménagères. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous, les hommes, vous prêchez, vous faites... Il y a quelque chose de grand. Vous me donnez quelques minutes, les sœurs? Vous transmettez ce que Dieu me met à cœur souvent. Je vous le transmets ce matin. Il y a 2 femmes qui ont bouleversé la Bible. Il y en a plus, mais 2 qui ont bouleversé le Nouveau Testament. La grand-mère de Timothée et la maman de Timothée. Timothée va dire quelque chose. Paul à Timothée, il va dire, Timothée, la foi qui est en toi, cette foi que tu as, elle est authentique, c'est la vérité. Et je l'ai vue en moi, Timothée. Non, c'est pas ce qui est écrit. L'apôtre dit, cette foi authentique, Timothée, je l'ai déjà vue dans quelqu'un. Il dit, je l'ai vue premièrement dans ta grand-mère, ensuite dans ta mère, et maintenant en toi. Et à cause de cette foi, je t'enrôle pour le ministère. Je ne sais pas si vous voyez le contexte là. Elian, nous sommes devant une grand-mère et un grand apôtre. Eh bien, il dit, c'est pas moi le grand apôtre qui a enrôlé la foi dans le cœur de Timothée.
c'est ta grand-mère, ta mère et après toi. Amen. Les grands-mères ce matin, les mères ce matin, croyez-moi, derrière vous, il peut y avoir une génération de sauvés. Une génération de serviteurs de Dieu si le Seigneur tarde à venir. Parce que la grand-mère de Timothée n'était pas une facebookeuse. La grand-mère de Timothée était une femme de Dieu. Elle priait, elle cherchait Dieu, elle louait Dieu. Amen. La mère de Timothée passait pas son temps sur TikTok. La mère Timothée passait son temps à s'occuper de son foyer et à prier, à jeûner et à chercher Dieu. Gloire à Dieu. Superman, cette femme-là, non. Une femme qui a regardé sa mère. Amen. Prenez exemple sur votre mère, sur vos enfants. Prenez exemple sur les hommes de Dieu. Cherchez, entourez-vous de ceux qui connaissent. Amen. Ne vous entourez pas de super apôtres qui ne connaissent pas la parole, mais qui prêchent un message avec une éloquence formidable. Et on va en parler si vous me donnez le temps. Il est 11h15, si vous n'êtes pas pressé, on en parlera. Amen. Comprenez ça. Nous avons besoin de donner des exemples, des vies livrées à Dieu. Des vies, des mamans qui pleurent pour leurs enfants. Est-ce que vous avez remarqué qu'un enfant capte tout? Vous avez remarqué ça? Il regarde tout, il surveille tout, c'est normal, il grandit, donc tout est nouveau pour lui. Et vous croyez que dans le cœur d'un enfant, qui voit sa maman prier pour lui, pleurer devant la face de Dieu et citer son nom, vous croyez qu'il va l'oublier? Le Seigneur va dire à Moïse et aux hommes de Dieu, donne toujours l'écriture à tes enfants. Parle-leur de Dieu. Amen. Enseigne-leur. Et quand ils seront plus âgés plus tard, ils s'en souviendront. Un enfant n'oubliera jamais une maman qui pleure pour lui. Une grand-mère qui pleure pour ses petits-enfants. C'est quelque chose de formidable. Amen. Les grands-mères, les grands-pères ce matin, déconnectons-nous. Et soyons connectés. Il y a derrière nous une génération. Vous comprenez? C'est très important. Les sœurs, j'ai insisté, déjà dans 3 missions que j'ai fait, une après l'autre, j'ai insisté sur le potentiel des sœurs. On ne vous demande pas de prêcher, les sœurs. On vous demande d'être consacrés. Pour que Dieu se serve de vous. Parce qu'on a besoin de vous, les sœurs. Pour que vous priez pour les ministères, pour les églises, pour les âmes qui doivent se donner, pour le corps de Christ. Vous avez besoin de prier, les sœurs. Le ministère n'est pas plus grand que la prière. Vous le savez, n'est-ce pas? Le ministère est un don que Dieu nous a donné. Et puis j'aimerais vous le dire, la prière dans l'église, c'est une grâce de Dieu. Amen. Quand on prie le Seigneur, c'est par grâce. On n'est pas des super prieurs, pardonnez-moi. On n'est pas terribles, nous tous, ce matin. Je m'excuse parce qu'il y a des personnes anciennes, mais vous comprenez le sens, il est spirituel. On n'est pas terribles devant Dieu, mais Dieu nous fait grâce. Je vous lis un autre verset de l'Écriture, on va continuer. 2 Corinthiens 11, verset 1er. L'apôtre Paul dit aussi, vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un, écoutez bien, vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces super apôtres, version littérale, à ces apôtres par excellence, mais la version c'est littérale, c'est super apôtres. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toute chose. Amen. Non, mais ici toujours avec la même idée. Ça veut dire qu'il y a un évangile nouveau, un nouveau Jésus, une nouvelle prêche, un nouvel esprit qui tente de s'introduire dans l'église. Vous comprenez ça? Et on doit faire attention. On doit se protéger. Parce que l'apôtre Paul ici révèle comment ça arrive. Là-bas, il dit ce qu'ils ont fait. Mais ici à Corinthe, il révèle à Corinthe comment est possible d'en arriver là. C'est pareil à Galates, parce qu'en Galates 3.1, il dit, mais qui vous a ensorcelé? Au point que pour vous, Christ était peint comme crucifié, aujourd'hui vous avez passé à autre chose. Il s'agit d'enchantement, d'ensorcellement ténébreux,
de séduction ténébreuse. Écoutez, on ne passe pas à un autre évangile comme ça d'une manière à une autre. Il faut un esprit d'enténébrement, d'ensorcellement et de séduction spirituelle à haut niveau. Nous vivons l'attaque satanique à haute échelle dans les derniers temps. Excusez-moi l'expression, c'est plus du bricolage que Satan. C'est de la haute école, c'est de la haute institut. C'est quelque chose de très astucieux. C'est à la haute échelle que Satan agit aujourd'hui. Au point que dans les temps qui sont passés, on voyait Satan agir, et aujourd'hui, on ne le voit plus agir. Certains disent, on dirait qu'il s'est calmé, l'Église a pris de l'autorité. Non, détournez-vous de cette idée-là. Il ne se calmera jamais, c'est Dieu qui le calmera quand il va le jeter dans l'étang de feu éternel. Ça n'arrêtera jamais. Jamais. Il continuera jusqu'au bout. Mais sa tactique de séduction est à haute échelle. Les manifestations de la séduction satanique sont devenues tellement subtiles que personne, s'il n'est éclairé de Dieu, à part qu'il ne soit éclairé, ne peut voir ses astuces. Ça se faufile comme un serpent. Ça ne fait pas de bruit. L'apôtre Paul dit, je crains toutefois que le serpent ne vous ait séduit comme il a séduit Ève. Expliquez-moi comment quelqu'un qui vit avec Dieu dans le jardin, quelqu'un que Dieu lui dit mange de tout ce qui est là, il le voit passer tous les jours, il sent la présence de Dieu. Expliquez-moi comment on peut passer à autre chose que ça. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que Dieu? Rien. Pourtant le serpent a réussi à faire passer Ève sur l'autre bord. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là. Si on ne fait pas attention à ça, mes frères et sœurs, nous allons passer à côté. Parce que là, nous sommes vraiment... Vous savez ce qui nous arrive dans les derniers temps? Dieu a dit, mange de tous les arbres du jardin. Je ne sais pas combien il y en avait, mais Dieu est riche. Il ne devait pas en avoir deux. Il devait en avoir. Il dit, mange de tout. C'est l'abondance, ça. D'accord avec moi? Mange de tout, en abondance. Et te prive de rien. Seulement, ce seul arbre-là, tu ne le toucheras pas. Nous avons échangé l'abondance contre la disette. C'est là que vous voyez la révélation d'une séduction diabolique. Toi, tu as un champ de 600 arbres qui donnent des fruits merveilleux. Puis moi, je t'en montre un là. Et je te dis, je te change ton champ contre le mien là. Regarde, il y a un seul arbre au milieu. En fait, t'es bien gentil. Mais mes arbres à moi me rapportent beaucoup. Et un seul arbre, même qui donne beaucoup de fruits, ne remplacera pas les 600 arbres. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on arrive à échanger les nombreux arbres que Dieu nous a donnés contre un seul arbre? Est-ce que vous voyez la puissance de la séduction où elle est? Il faut qu'il y ait une puissance de parole satanique sortant du cœur de Satan pour nous faire échanger l'abondance contre la disette. Parce que l'apôtre Paul ici est en train de mettre l'église de Corinthe devant le fait qu'elle a échangé la richesse pour la pauvreté. Elle est en train de mettre l'église de Corinthe ici au niveau de ce mot que nous écoutons et de ce doute insinué à la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. C'est pas autre chose. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis je disais l'autre jour là, dans la mission Vie et Lumière, la doctrine est bonne, amen. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Les frères ont payé de leur vie, de leur temps, ils ont tout donné pour sécuriser cette doctrine. C'est une des meilleures doctrines, paraît-il. Que Dieu en soit béni. Je disais ça. Si un faux prophète veut rentrer dans nos églises, là, Vie et Lumière en France, j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne fera pas un pli. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elian, tu comprends ce que je veux dire? Il va venir ici, il va prêcher quelque chose, même que son message, 40 minutes, c'est du vrai, et 41e minute, il y a quelque chose qui est faux. Seulement même le plus petit des chrétiens qui vient de naître de nouveau est capable, par rapport à la structure et par rapport à qui transmet. Parce que quand un serviteur qui est dans la doctrine vous transmet, si vous voulez, le salut, à travers Jésus, bien sûr, vous êtes fondé dans ce qu'il croit.
C'est pour ça que si vous écoutez un serviteur qui ne croit pas à la doctrine, même que vous vous croyez sauvé, vous êtes établi dans ceux qui croient, dans un salut qui n'est pas vrai. Un salut à peu près sauvé, mais pas sauvé. Vous comprenez ça? Alors aujourd'hui, si un faux prophète rentre, tout le monde le décède. Vous n'avez pas remarqué parfois les serviteurs? Il y a parfois un frère qui a dit un mot dans la prédication, il ne l'a pas développé, ça arrive. Il ne s'est pas attardé sur le sujet et il semblerait que ce qu'il disait, ça ne valait pas. Mais le frère, quand on le connaît, on sait qu'il n'a pas eu le temps de le déployer. Vous mangez à table après, puis il y a des sœurs qui demandent les frères, on voudrait vous demander un renseignement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vraiment comme ça? C'est des sœurs là, qui posent la question. Donc ils ont une notion doctrinale. Vous comprenez ce que je veux dire? Elles ont capté qu'il y avait quelque chose que, quelque part, ce n'était pas explicite comme ça devrait être. C'est-à-dire qu'on ne nous trompe pas. La mission Vie et Lumière, Dieu nous a protégés au niveau de la doctrine et on ne nous trompe pas. Mais par contre, si vous venez à l'étranger, là-bas où je travaille en Roumanie, l'assise doctrinale n'est pas la même qu'ici. Ni chez les sédentaires, ni chez les Roms, ce n'est pas la même assise doctrinale. Doctrinalement, ils ont besoin de faire d'énormes efforts. J'ai vu rentrer dans nos propres églises en Roumanie des faux prophètes, se présentant comme prophètes de l'Éternel et essayant d'enseigner les églises comme des faux prophètes. Là, mon ancien boy qui vient avec moi là-bas de Bordeaux en Roumanie, il a passé 3 jours à combattre les faux prophètes. Ils étaient là. Il a combattu pendant 3 jours. Il a dormi 4 jours. Il m'a dit, je ne comprends pas ce que j'ai été fatigué là. Il dit tout simplement, tu as combattu la puissance de Satan avec la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, tu as arrêté le combat, donc tu te reposes. Il y a un combat réel. Vous comprenez ça? Mais en France, ici, ne croyez pas que parce que nous sommes doctrinalement assis sur la doctrine de la parole, que Satan n'essaiera pas de nous tenter. Et puis rapidement, il est 11h30, mais on ne peut pas non plus arrêter là. Vous comprenez bien qu'on continue un petit peu. Amen. Que le Saint-Esprit me donne à vous transmettre quelques manières de Satan qui va essayer dans notre mission Vie et Lumière d'intégrer, si vous voulez, pour polluer. On va essayer de voir quelques exemples. Ici, nous sommes en train de voir Paul dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit qu'un chrétien ne se ramasse pas des affaires sur la terre? Et qu'un chrétien vit au jour le jour et que le chrétien ne s'inquiète de rien? Et quand le chrétien a le vêtement et la nourriture, il dit, ça me suffit? Dieu a-t-il réellement dit ça, les pasteurs? On dit Amen. 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 Dieu l'a dit. Qu'un chrétien ne s'amasse pas des richesses sur la terre. Le nouvel évangile va dire, oui, mais c'est vrai que Dieu l'a dit. Mais Dieu sait que je dois marier mes enfants. Dieu sait que je dois acheter un camion. Dieu sait que je dois acheter une voiture. Dieu sait qu'on a tellement de besoins. C'est un nouvel évangile, ça. On est en train de changer. Jamais tu verras un faux prophète venir dans la mission, jamais. Mais par contre, ces idées-là de travail, de certaines personnes qui disent « Mais Dieu connaît mon cœur ». Bien sûr que Dieu connaît ton cœur, mais il connaît sa parole aussi. Et Dieu ne parle pas sur ce qu'il a déjà parlé. Si Dieu me parle personnellement, je le ferai. Il a déjà parlé. Il ne se répète pas, le Seigneur. Comprenez ça? J'attends que Dieu me parle. Dieu a parlé dans la parole. Et Dieu a dit, un chrétien ne se ramasse pas des richesses sur la terre. Mais Dieu n'a pas réellement dit ça. Dieu a dit, faut pas que tu aies des buildings, faut pas que tu aies des îles, mais tu peux avoir 2-3 maisons à 300 000 euros chacune. Et tu peux avoir 300-400 000 euros au compte en banque. Parce que Dieu sait les grands besoins que nous avons. Et là, on rentre dans un nouvel évangile. Et on se persuade que les besoins légitimes du foyer sont normaux, alors qu'à un moment donné, ils ne sont plus normaux. Mais c'est quoi qui dérange Satan? Qu'on a une belle voiture ou une belle maison? C'est ça, mais c'est pas ça. Lui, ce qu'il va l'arranger, c'est que pour avoir beaucoup, pour ramasser beaucoup, il va falloir beaucoup faire, beaucoup travailler, beaucoup donner du temps. Et quand tu donnes de ce temps, tu n'as pas le temps pour Dieu. Donc automatiquement, tu deviens vulnérable. Et là, Satan est en train de rentrer et de te faire croire et de changer les sentiments qui sont dans nos cœurs
au sentiment de l'esprit de l'Antichrist. On le verra si vous me donnez le temps. Si vous êtes patient, Dieu va nous bénir. Amen. 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 Nous avons mis nos foyers à un niveau de vie tellement élevé qu'aujourd'hui, on est obligé de dire « mais j'ai ça à donner à mes enfants, j'ai ça, j'ai habillé le petit, l'habillement du petit fait 700 €. Habiller la fille, 700 €, 1400. Il faut que j'achète des baskets, 400 € les baskets. Quand tu es chrétien, tu travailles honnêtement. D'accord avec moi. Ben pour gagner 400 €, 500 €, il faut en faire des heures de travail pour les gagner ça. Alors automatiquement, honnêtement, Satan nous trompe à travailler encore plus. Et c'est honnête, même lui, le menteur, le rongeur, le destructeur, devient honnête. Travaille honnêtement, travaille un peu plus pour gagner plus, il est honnête. Et on se laisse tromper. Vous comprenez ça? Quand nous avons le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Il y a des personnes qui doivent marier leurs enfants. Et disent Dieu connaît que je dois les marier. Des mariages à 50, 60, 80 000 €. C'est plus de standard. On écoutait des mariages entre 7 et 10 000 € étaient déjà beaucoup pour des chrétiens. Mais on s'était habitué à cette donne-là. On s'était fait une raison. C'est normal. C'était pas normal. Mais bon, on s'est habitué à ça. Mais aujourd'hui, tu écoutes des mariages à 80, 100 000 €. Tarzan avait dit, je ne sais plus, je crois que c'était 100 francs, 15 € peut-être son mariage a coûté à l'époque. Vous vous rendez compte? Si j'ai un mariage à faire, allez, le temps a un peu évolué. Je donne 20 € à Founi. Founi, j'ai pas le temps, mais je t'aime bien, on est copains, tu peux m'organiser le mariage? Bien sûr, mais pas de problème. Je donne 20 €. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 20 €? Et Founi pourrait répondre, mais tu sais combien vaut le photographe déjà? Il faut que je te prends le photographe c'est 2000 et quelques €. Pour faire 4 photos, alors qu'on a des téléphones perfectionnés avec 4 caméras. 2000 et quelques €. Et puis attends, Founi préfet, le monsieur pour qu'il vienne à l'aéroport au retour du voyage, il prend encore 500 € de plus. Oui, parce que les jeunes chrétiens là, il faut des mariages dans les îles, Punta Cana, Dubaï et tout ce que tu veux, et des nouvelles destinations africaines que je ne connais pas. Et ces voyages-là coûtent 10 à 11 000 €. Vous vous rendez compte? Écoutez, j'enlève la goupille de la dynamite. Amen. Et au milieu de la mission, là, au milieu de notre peuple, on est en train d'accepter une nouvelle manière de concevoir les choses que nous n'avons jamais connues dans notre peuple. Jamais. Notre peuple n'a jamais connu une telle abondance. Et aujourd'hui, on est en train de mettre l'échelle 3. Il faut dégoupiller pour que la dynamite explose. Ça rentre de cette manière-là, le nouvel évangile. Dieu a-t-il réellement dit qu'un chrétien et une chrétienne qui se marient doit aller à Dubaï ou à Punta Cana? C'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que les deux ne feront plus qu'une seule chair. Amen. Ce n'est pas les voyages ou les îles qui sont mis en relief, c'est les deux personnages. On oublie les deux personnages et on met en relief ce qui est autour aujourd'hui. Vous comprenez ça? Mais Dieu a-t-il réellement dit alors qu'ils doivent juste se marier et faire un repas normal et puis vivre ensemble? C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait le premier mariage. Amen. Dieu a trouvé une femme à Adam. Et pas de problème là, Adam, c'est lui qui la trouve. Tellement qu'ils font des problèmes en se cherchant une femme. Au moins Adam, c'est Dieu qui lui a trouvé. Écoutez, il n'y a pas de photographe. On pourrait dire aujourd'hui, nous, mais Seigneur, mais tu t'es trompé. Tu as oublié le photographe. Tu vas les mettre ensemble, là, tu vas les marier. Et on n'a même pas de photos souvenirs. Seigneur, mais tu as oublié le voyage. Tu as oublié la salle, la rentrée. Tu as oublié l'estrade où il va falloir qu'on pleure en les accueillant. Tout un cercle de préparation.
Seigneur dit non, j'ai rien oublié. Ça, c'est l'évangile véritable. Amen. L'important, c'est que je les unis ensemble. Et qu'ensemble, ils portent du fruit à ma gloire. Et qu'ensemble, ils se réjouissent du foyer que j'ai donné. Parce qu'écoutez, Dieu se réjouit du foyer. Sans parler de la vie chrétienne. Juste deux personnes qui te mettent ensemble pour la gloire de Dieu. Eh bien, Dieu se réjouit déjà. Parce que le foyer vient de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et encore plus quand ils valorisent les choses de Dieu dans leur foyer. Dieu s'est-il trompé? Oui, mais à l'époque de Dieu, il n'y avait pas ces voyages, il n'y avait pas ça. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Amen. Soyez transformés. Le texte littéral, c'est métamorphosé. Il faut une métamorphose dans les derniers temps pour arriver à se sortir de ce système mondain. Soyez métamorphosés. C'est le même mot qu'on a utilisé dans la Bible pour dire la transfiguration de Jésus. Il a été métamorphosé devant les disciples. C'est ce qu'on a besoin. Une métamorphose de la résurrection de Dieu. Une transformation de nous-mêmes. Une protection de ce monde corrompu d'aujourd'hui. Un nouvel évangile, ça, est en train de s'introduire. Et ça s'introduit de cette manière-là. On nous pousse à beaucoup travailler. Et on nous pousse à légitimer ce qui n'est pas légitime. C'est tout. On pourrait se contenter de peu. Et nos enfants se contenteraient de peu. C'est vrai. Amen. On leur a donné trop. Aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui s'amassent alors tant de richesses sur la terre? Parce qu'ils ont été séduits par la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Et ils sont en train de vivre aujourd'hui dans un système luxueux, dans un système élevé de vie chrétienne. Et la parole de Dieu nous dit de Jésus. Quelqu'un a dit, Maître, je veux te suivre. Il a dit, si tu veux me suivre. Il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête. C'est quand même une condition de l'évangile véritable, de savoir qu'il n'est pas obligé de te donner de grandes richesses et des maisons si tu le suis. Tu le suis pour sa personne. Amen. Un point, c'est tout. Il est tellement miséricordieux que derrière, la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et ça, c'est ce qu'il donne en plus. La demande de Salomon, parce que tu n'as pas demandé richesse, tu n'as pas demandé ça et ça. Toute chose te donnera par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez ça? Il met un renard plus riche que lui, plus aisé que lui. Il est le Fils de Dieu. Ben oui, parce qu'il veut nous montrer que la propriété terrestre, ça n'appartient pas ici. Il a dit à un roi païen, si mon royaume était de ce monde, est-ce que vous comprenez ce qu'il a voulu dire? La prière de Jésus en Jean, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde pour le moment toujours, mais de les protéger. Ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Que vous comprenez ça? Si mon royaume était de ce monde, tu as donc un royaume? La conclusion est là. Mais il a un royaume, le royaume céleste. C'est là-bas qu'il nous a préparé une place. Et Dieu a réellement dit qu'un chrétien ne s'amasse pas des affaires sur la terre et des richesses, parce qu'un chrétien, il a une richesse qui l'attend dans ce monde. Heureux les morts en Christ, car les œuvres leur suivent. C'est-à-dire heureux ceux qui partent à Dieu, parce que tout ce qu'ils ont fait sur la terre est en train de les suivre là-bas. C'est Dieu. Et que Dieu soit béni. Quelques instants. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Parce qu'ici l'apôtre dit, j'estime que je n'étais inférieur à rien à ces apôtres par excellence. Le littéral, c'est super apôtre. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'on ne supportait plus Paul à un moment donné. Ah, mais pasteur, faut que tu t'expliques, parce que là, l'apôtre Paul va dire, la première fois que je suis venu vous voir, vous vous seriez enlevé les yeux pour me les donner. Mais parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes devenus mes ennemis. Vous vous rendez compte? Et ici, il dit, oh, si vous pouviez me supporter. Ça veut dire qu'on ne supportait plus le vieux Paul. On n'arrivait plus à le supporter, ce vieux Paul qui nous parlait toujours de la doctrine.
Ce vieux Paul qui nous disait toujours de prier. Ce vieux Paul qui ne nous permettait pas d'acheter des choses dans le monde. Ce vieux Paul qui voulait toujours qu'on jeûne. On ne le supportait plus. Et pour quelle raison on ne le supportait plus? C'est parce que les super apôtres qui sont arrivés amenaient un évangile plus facile que l'évangile de Paul. Dans la même lignée, avec le même nom de Jésus, avec la même prédication, mais au-dedans de la prédication et du nom de Jésus, il n'y avait plus les exigences de la parole de Dieu. Comme ça que ça se change. On ne le supportait plus. Il dit à moi, vous ne me supportez plus. Mais par contre, si un nouvel évangile vient, un nouveau Jésus, un nouvel esprit de super apôtre, vous le supportez fort bien. Donc ils ont maintenant la capacité de ne plus supporter ce qui est bien, et ils supportent facilement ce qui est faux. C'est ça l'astuce de Satan. Nous faire supporter le faux. Nous faire supporter le nouveau évangile. Et on ne doit pas supporter le nouveau évangile. Amen. Vous vous rendez compte? Un nouveau Jésus. De quelle manière on peut accepter? Quelqu'un va te prêcher du haut de l'estrade un nouveau Jésus, on va l'accepter? Jamais de la vie. Mais quand j'écoute parfois des prédications où on appelle les gens à se donner à Jésus et qu'on ne parle pas une fois de la repentance, de se demander pardon à Dieu et de se repentir de ses péchés, excusez-moi, c'est une nouvelle manière de prêcher un nouveau Jésus, ça. Parfois, tu as des gens, ils prennent une chaise, ils la mettent devant, ils disent, tu veux être sauvé? Viens t'asseoir sur la chaise, t'es sauvé. Je m'excuse. Notre Seigneur ne s'est pas assis sur une chaise pour me sauver. Il est mort à la croix de Golgotha. Et le véritable évangile dit, tu veux être sauvé? Viens à la croix, repens-toi, donne ta vie à Jésus, parce qu'il a souffert. On a dit des fois, oui, mes frères, il faut faire attention dans l'évangélisation, il ne faut pas froisser les inconvertis. La doctrine ne froisse pas, elle défroisse. Amen. Jamais. La doctrine enlève les faux plis. Ça fait mal. Jamais ça fait mal. Ça fait mal pour les charnels, les impies, la doctrine. Mais pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, la doctrine fait du bien. L'âme rassasiée trouve doux tout ce qui est amer. L'âme qui a faim, pardon, trouve doux tout ce qui est amer. Mais l'âme rassasiée foule aux pieds le rayon de miel. Il y en a que vous pouvez leur donner du miel tant que vous voulez. Ils sont tellement rassasiés qu'ils foulent aux pieds tout ça. Excusez-moi le mot, ils n'en veulent plus de l'évangile véritable. Ils ne supportent plus. C'est devenu insupportable l'évangile véritable. Les gens ne supportent pas ça. Un nouveau Jésus. Il y a des gens qui disent, viens, on va t'imposer les mains, on va prier pour toi. C'est très bien, je crois à l'imposition des mains. Ça m'arrive de le faire quand l'Esprit le veut. On peut les gens prier, c'est très bien. Mais écoutez, je voudrais que nous comprenions quelque chose ce matin. Le véritable évangile, quand quelqu'un est perdu, ce n'est pas les mains qu'il faut lui imposer. Il faut lui imposer la croix. Il faut lui imposer la repentance. Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? Moi, je le veux. Vous voulez les serviteurs ressembler à Jésus? Je le veux. Je le veux. Je veux avoir le message de Jésus. Je peux vous donner la première prédication de Jésus? La Bible dit, Jésus commença à prêcher. Il partit pour prêcher, il commença à prêcher, et il prêchait, et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La première prédication. Nos étudiants qui sortent de Gien, ils prêchent la grande tribulation. Vous comprenez que ça ne va pas? Il y a un malaise. Le grand Jésus véritable a prêché, et repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le grand Jésus n'avait rien à prouver. Il voulait sauver les hommes. Il y a des étudiants qui ont des choses à prouver aujourd'hui. Leur supériorité de connaissance, de langage, de manière de concevoir par rapport aux anciens qui ne savent pas grand-chose. Les anciens ne savent pas grand-chose. Comme le vieux Paul. Il dit, j'estime que je ne suis, sous le rapport du langage, je suis un ignorant. Ah, c'est vrai que les anciens, peut-être que je m'excuse et puis sans rabaisser personne. Peut-être qu'ils ne parlaient pas si bien que nous. Peut-être que sous le rapport du langage, c'est pas terrible, que Dieu me pardonne, je n'ai pas connu, je dis ça pour qu'on comprenne ce qui était dit de l'apôtre Paul. Mais quand il parlait, il savait de quoi il parlait. Amen. Et autour d'un feu des baptêmes du Saint-Esprit, des gens se donnaient à Dieu. Le réveil qui a touché notre peuple, c'est avec des hommes comme Paul qui étaient là, sous le rapport du langage ignorant, mais sous le rapport de la connaissance. Je sais ce que je dis. Amen.
C'est-à-dire que les super apôtres des derniers temps, sous le rapport du langage et du message, c'est formidable, c'est grand, ça dépasse leur compréhension même est dépassée. Mais ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. Il dit, Paul, moi je ne parle pas comme eux. Je ne suis pas un super apôtre, mais je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Écoutez, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir des apôtres dans la mission et qu'il y en a eu? Moi je réponds amen, gloire à Dieu. Mais des super apôtres, vous en avez écouté, vous? Jamais. Je m'excuse d'être un prédicateur. Je ne suis pas super, vous n'êtes pas super. On m'excuse. Vous comprenez? Là, il est parlé de super apôtres. Moi, dans la mission, j'ai vu des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Les 5 ministères sont dans la mission. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je voudrais dire, c'est des super jolis gens. Amen. Et je ne pense pas rabaisser personne en disant ça, vous comprenez? Au contraire, ils donnent de la valeur à nos actions. Ils n'étaient pas super. C'était des hommes de Dieu. Amen. Un homme de Dieu n'est pas super, c'est un homme de Dieu. On fait ce qu'on peut. On n'est pas super. On n'est pas super. Il y en a un, et je n'utiliserai pas le mot super pour lui. Il y en a un qui est tout puissant. C'est le Seigneur. Lui tout seul. Et nous, on n'est pas des super apôtres. On peut être apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, si tu veux, mais jamais super. Éphésiens 4, jamais super avant le ministère. Toujours le ministère, et il y a des hommes faibles. Dieu nous a fait don de ça. Ça veut dire que ce n'est pas nous. Quand tu me donnes quelque chose, c'est pas que c'est moi, c'est toi qui l'as donné. Donc qu'on ne se glorifie pas, dira Paul, de quelque chose qu'on a reçu comme si on ne l'avait pas reçu. Il n'y a pas lieu de se glorifier dans le ministère. Il faut glorifier Dieu. Il y a des gens qui perdent le fil quand on leur donne des tâches, des appellations. Ils deviennent des colonels au lieu de devenir des frères qui ont une responsabilité plus grande. Ça devient des colonels. Ils ne te regardent plus de la même manière, ils ne bougent plus de la même manière. C'est moi le monsieur et il n'y a plus personne là. Plus grand on sera, plus petit on sera aux yeux des hommes. Ne l'oubliez jamais. Tout ce que vous recevez de Dieu devrait vous humilier et devrait m'humilier. Plus je reçois, plus je suis humilié. Plus je reçois, plus je suis humilié. Moins je reçois, plus je suis orgueilleux. Tu as des monuments, parfois, des super apôtres. Ils prêchent un message qui dépasse leur compréhension. En bas de l'estrade, tu leur poses une question. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont sortis du cadre du message. Les super apôtres prennent souvent leur message dans l'ordinateur. Tout préparé avec des points formidables. Et ce n'est pas la présence de Dieu. Alors tu leur poses une question, ils ne savent plus où ils en sont. Des super apôtres qui changent la manière sur nos estrades d'administrer l'évangile. Faites attention à ça. Des super apôtres vont apparaître dans les derniers temps. Et ces super apôtres vont remplacer les hommes de doctrine. On ne supportera, on va finir bientôt. On ne supportera plus les hommes de doctrine. On cherchera des super apôtres. On cherchera des hommes qui amusent la galerie. On cherchera des hommes qui divertissent l'Église au profit de la saine doctrine. On ne supportera plus les hommes de doctrine tels que Paul et tous les hommes. Écoutez, il n'y a pas longtemps de ça, dans notre temps à nous là, j'ai vu des hommes de Dieu que quand ils rentraient dans les salles, il n'y avait plus de place pour s'asseoir tellement que c'était bloqué jusqu'au bout. Mon fils m'a dit, sur le même homme de Dieu que je te dis, il est revenu à la maison, il est allé écouter cet homme qu'on avait l'habitude d'écouter. Les salles étaient bondées. Si tu n'arrivais pas une demi-heure, 1 heure avant, tu n'avais plus de place. Mon fils est allé l'écouter il y a 2 mois. Il est revenu, il m'a dit, mon père, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il dit, cet homme, on n'avait pas de place, même pas pour s'asseoir. Il dit, la salle était quasi vide. C'est une preuve que les gens ne supportent plus la saine doctrine. Dites-nous des choses agréables. Faites-nous écouter des chimères. Vous comprenez? J'encourage les pasteurs des églises responsables. Invitez des hommes de doctrine. Amen. Ne cherchez pas des nouvelles recrues. Amen. Parce que la Bible dit, laisse le vin vieillir et plus tard tu le goûteras. Je ne veux pas goûter le vin tant qu'il n'est pas vieilli. Impossible. Laisse le temps au temps. La sagesse des Juifs dit laisse le temps vieillir, le vin vieillir, tu le goûteras après. La Bible dit laisse le temps au temps. Vous comprenez ça?
On m'a dit un jour, ah, on ne te voit plus, frère. Je suis toujours là. Ouais, mais je sais, tu n'as plus le temps de venir chez nous. Je n'ai pas reçu d'invitation de chez vous depuis plus de 2 ans. Et il voulait mettre la faute que moi, je ne viens pas. Je dis non, mon frère, pas du tout. Je n'ai reçu aucune invitation de chez vous depuis 2 ans. Vous comprenez ça? Mais on veut faire croire au peuple que c'est l'appelé qui ne peut pas venir parce qu'il est pris. Attention, ne s'amuse pas à ça, ce jeu-là est trop dangereux. Attention avec ça, c'est très dangereux. Et tu sais, nous maintenant, on a trouvé une nouvelle recrue. J'ai dit alors que j'étais une recrue pour eux. On a trouvé une nouvelle recrue. Alors il va nous faire la mission là, il va nous faire un séminaire, il va nous faire ça. Il dit, très bien. J'ai dit que Dieu vous bénisse avec votre nouvelle recrue, mon frère. Vous comprenez ça? C'est des nouvelles recrues qu'on veut. L'apôtre Paul n'était plus supporté. Et la saine doctrine sera plus supportée. Alors entourez-vous d'hommes de Dieu. Amen. Entourez-vous de saine doctrine. Laissez le vin vieillir. Ce n'est pas du Beaujolais nouveau. Beaujolais nouveau, il faut le boire tout de suite. On veut du bon vin qui a vieilli, qui a passé des années de maturité et qui sait ce qu'il dit et qui ne fait pas de divertissement. Aujourd'hui, les gens veulent des réunions de chant. Au point que certaines réunions ont été validées juste du chant, de la louange et pas la parole de Dieu. Mais ça n'a pas été dit en disant on rejette la parole. Attention, pas du tout. Ça a été tellement bien arrangé que personne n'y voit rien. Juste adoration, louange à Dieu. On ne prêchera pas ce soir. Attends, s'il faut se réunir juste pour chanter, c'est tout. C'est pas trop intéressant. C'est la parole. Amen. 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 Mais il faut louer Dieu aussi. Ben, je le fais dans ma chambre. Je loue Dieu. Amen. Et quand je viens à l'église, je me réunis. C'est pour que la parole de Dieu soit là. Un nouvel esprit. Et puis on va prier bientôt. Je vous en demande pardon. J'ai pris un peu de temps. On ne se voit pas tous les 2 jours non plus. Un nouvel esprit. Vous le recevez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Bible déclare et que c'est écrit qu'il n'y a pas plusieurs esprits en Dieu? Il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Donc il n'y a pas plusieurs esprits. Donc si l'apôtre Paul dit ici que vous avez reçu un autre esprit, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Ça ne peut être que l'esprit de l'Antichrist, tentant de rentrer, d'immerger dans l'église de Jésus-Christ. Il y a une immersion de l'esprit de l'Antichrist tentative. Je dis le mot pour pas que ça soit déformé ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui déforment l'écriture. Et ils déforment aussi ce que vous dites. Et je ne voudrais pas que les gens disent, Fé a dit que l'esprit du diable peut être dans l'église. Je veux dire qu'il y a une tentative d'infiltration de l'esprit de l'Antichrist au milieu de l'assemblée. Et non pas du corps du Christ, mais de l'assemblée. De tous ceux qui se prétendent être chrétiens sauvés. Je ne parle pas du corps de Christ. Parce que le corps de Christ, Satan ne peut même pas l'approcher. Mais ce que nous appelons assemblée, c'est-à-dire l'ensemble sur la terre de tous ceux qui se disent sauvés. Et là-dedans, tu as de l'ivraie, tu as du blé, tu as de l'ivraie, tu as du foudre, tu as tout. Et là, il y a une tentative de l'esprit de l'Antéchrist. Et vous savez ce qui se passe dans le Nouvel Évangile quand l'esprit de l'Antéchrist vient s'immerger du milieu? Alors l'esprit de l'Antéchrist enlève les sentiments du Christ en nous et il nous donne les sentiments du monde. Alors il nous donne dans le cœur les désirs que ont ceux du monde. Comment se fait-il que les désirs des chrétiens sont les mêmes que ceux de ceux qui ne sont pas chrétiens? Expliquez-moi un peu. Les gens veulent faire des voyages, les chrétiens voyagent aussi. Les gens veulent s'amasser des richesses sur la terre, les chrétiens aussi. Les non-chrétiens veulent être beaux, ils font de la chirurgie esthétique et tout ce que vous voulez, des UV et tout ce que vous voulez, les chrétiens le font aussi. Les chrétiens, parfois, dis donc, ils ont un bronzage. Il est du Nord. Plus mort que nous. J'ai rencontré un chrétien avec un homme d'un certain âge qui parlait. Il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Il était bronzé, je rien de tahitien. L'ancien, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais l'ancien, il
ne trompes pas les anciens, ils savent où ils vont. Hein. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est de Paris, là, il a passé 2 ans à Paris. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, le soleil, t'as dit, écoute, tu l'as fait à qui tu veux, pas à moi. T'es allé dans la machine à UV, là. Il dit, t'as pas honte d'aller là-dedans, t'as compris? Vous comprenez ça? Pour l'ancien, là, seulement dans la, comment dire ça, dans la mentalité de notre peuple, c'était honteux d'aller dans les UV. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste dans la mentalité de notre peuple, c'était une chose que notre peuple ne faisait pas, les UV. Et alors, quand on parle de chrétiens, tu vois les chrétiens des Tahitiens entrer dans les églises. Des maquillés, dernier cri. Habillés, dernier cri. Alors, je ne suis pas contre le maquillage, mais contre les sapins de Noël. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas exagérer. Il y a des limites. Alors que la femme s'arrange, c'est bien, mais il y a quand même des limites. Il ne faut pas exagérer. Vous voyez ça? Vous avez vu, excusez-moi les sœurs, vous avez vu les cils, les rallonges de cils qu'ils font aujourd'hui? Ils ne peuvent même plus ouvrir les yeux correctement, ça touche en haut. C'est des chrétiennes. Extension de cils, rectification du nez, des oreilles, je ne peux pas en dire plus. Un contrôle technique, une révision totale au milieu de l'église de Jésus. Comme si vous voulez parler d'un nouvel évangile avec un nouvel esprit qui est en train de rentrer dans l'église, eh bien c'est dans ça que vous allez le voir. Et jamais dans notre mission vous verrez une fausse doctrine rentrer ouvertement, mais ça va être astucieux comme ça l'est maintenant. Ça prouve quoi? On est perdu parce qu'on a des extensions, on a fait des UV. C'est pas ça. T'es pas perdu pour ça. Mais ça prouve que t'as en toi, et en moi si je le fais, il y a l'esprit du monde qui est rentré. Tu comprends? C'est où le problème? C'est pas un problème si tu as une villa à 700 000 €. C'est pas un problème si tu as des milliards. Mais le problème c'est que si ces milliards de fonds vivent comme le monde vit, tu es en danger. De cette manière-là que le diable va rentrer. Mais Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne fallait pas se préparer? Il y en a dit, mais bien sûr, Dieu a dit, quand tu jeûnes, prépare-toi, parfume-toi. Et puis là, il rentre dans les cosmétiques. On détourne les textes. On change les textes. Vous comprenez? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Les UV, c'est l'esprit du monde. Les extensions de cils, c'est l'esprit du monde. Vous comprenez ça? C'est un concours de mariage, pas de maquillage, pasteur, pas du tout. C'est une compréhension très importante des choses. Les désirs qu'a le monde, nos chrétiens l'ont aussi. C'est ça. Ça prouve qu'il y a un nouvel esprit qui s'est installé. Les gens rêvent de voyage aujourd'hui. Les destinations, Londres, Dubaï, et tout ce que tu veux. Tu as des chrétiens qui disent, je rêve d'aller à Dubaï. Je comprends pas, moi. Tu rêves d'aller à Dubaï. Ces villes QG. Ces villes phares qui seront QG de l'Antichrist. C'est là qu'on veut aller. Tu te rends compte? Comment se fait-il que les sentiments qui étaient en Christ ne sont plus en nous? Comment se fait-il? On veut faire un voyage. Faites un voyage à Jérusalem. Peut-être pas maintenant, c'est pas trop le moment. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le sentiment, c'est ça pour un chrétien. Faire un voyage vers les choses spirituelles. Alors frère, si on fait un voyage, on est perdu. Mais est-ce que je prends quelques minutes pour être compris? J'ai peur que je ne sois pas compris, les frères. Si on fait un voyage, frère, alors on est perdu pour toi. Mais c'est pas que tu es perdu si tu fais un voyage. Il y a des frères qui m'ont posé une question en Bretagne la semaine dernière. Ils m'ont dit, fais si on te dit par exemple, on va en Espagne, on va avec nos foyers, on va se manger, on va se promener. Est-ce que tu viens? Je dis, les frères, il n'y a pas de problème. Je viens avec vous. Par contre, si vous m'invitez à Dubaï, si vous m'invitez à des villes phares, quelques jets de l'Antichrist, là où le péché abonde, ben les frères, je vous dis, moi, j'y vais pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre ça, les frères. S'il faut aller se promener, moi, je suis pas... comment vous dire ça, moi? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas perdu si on va se faire un voyage. Mais si le voyage, c'est ce qui compte le plus dans notre vie, ça veut dire que Dieu n'est plus le premier. Et c'est là qu'on est en danger, parce qu'on devient idolâtre des choses. Vous comprenez? Ça peut être une voiture, un camion, ça peut être plein de choses, ça. Plein de choses. Mais ayez en vous les sentiments qui
qui était en Christ. Je lis ce verset, je ne le prêche pas, je le lis, on va prier. 2 Timothée 4 et verset 3, verset 2. Timothée prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Un programme de la fin, ça. Il dit, les gens ne supporteront plus, Timothée, la saine doctrine. Mais toi, il est dit, prêche. Parfois on dit, la parole de Dieu dit, prêche dans un temps favorable ou non, à droite, à gauche. Le contexte ne veut pas dire ça. Paul dit à Timothée, Timothée, tant que tu peux encore prêcher la saine doctrine, prêche-la. Que ça soit un temps favorable, que les gens veulent l'écouter ou pas l'écouter, prêche-la quand même. Parce que viendra un temps, Timothée, où ils ne la supporteront plus et tu ne pourras plus la prêcher. On ne te donnera plus l'occasion de le faire. Astucieusement, tu ne prêcheras plus. Astucieusement, tu ne passeras plus. Astucieusement, on ne te supportera plus. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais se donneront une foule de docteurs. Les super apôtres deviennent une foule de docteurs des derniers temps. Ils leur prêcheront un message selon leurs propres désirs. C'est pas grave si tu voyages, c'est pas grave si tu vas à Dubaï, c'est pas grave si tu es idolâtre. On est tous un peu idolâtres. On aime tous un peu notre matériel, il y en a qui disent. Eh bien moi je rajoute à ça, on est tous un peu perdus alors. Parce que l'idolâtrie ferme le ciel. Amen. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on a lu là-bas? Les gens supporteront un évangile faux et ils ne supporteront plus le vrai. Ils ne supporteront plus Paul et ils supporteront de faux docteurs qui par hypocrisie prêcheront un message qu'ils ne vivent pas. Ils auront la démangeaison, on va prier, d'écouter des choses agréables. Il y a une version qui dit, on leur touchera l'oreille et on leur caressera l'oreille. Quand on caresse l'oreille d'un bébé comme ça, il s'endort. Et il y a des prédications qui endorment les gens. Ça va aller, ton petit voyage que tu as fait, mais Dieu le sait, ça va aller. Même si ton cœur dans l'église est déjà pour le 2e voyage, ça va aller, ça va aller. Il faut que tu ramasses beaucoup de fous, ça va aller. Il faut que tu changes le camping. Dieu sait tout ça. Mais, ne loupe pas tes réunions. C'est une vérité. Il ne faut pas louper tes réunions. Mais il faut que tu sois en l'intimité avec Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que Jésus soit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme. Il faut qu'il soit le premier. Amen.